Georges Salomon, dans les années 80, dit à un groupe de détaillants français « Préparez-vous, les décennies futures vont être outdoor ». Et les gars le regardent, parce qu'à ce moment-là, l'outdoor, ça voulait strictement rien dire. Ok. Que fais-tu ? Tout l'enjeu pour nous, c'est d'être en avance. Dis-nous ce que tu veux faire, et nous allons te supporter. Le développement du sport passera par les femmes. Just an absolute legend. Ma priorité, c'était de créer une famille. Ce qui lui plaît, c'est qu'il ne sait pas s'il va y arriver. 10 secondes. 1 seconde. On a commencé le trail en 98-99. La première chaussure de trail, c'est un prototype bureau d'études. Et on donne ce prototype à une équipe du Raid Gauloise en disant « Essayez ça, vous allez voir, on l'a travaillé pour votre pratique du Raid Gauloise ». L'association avec le Raid Gauloise, quelque part, nous impose de développer des produits innovants, légers, qui sèchent vite. La course à pied, le cross-country, l'athlétisme, ça existe depuis toujours, mais il n'y a jamais eu ce côté sexy. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, tous les gens qui courent dans la rue sur des stades, demain, ils courront dans la montagne. En fait, c'était la vision du trail running. À chaque fois qu'il y a des espaces qui sont déterminés, et souvent quand ces espaces-là s'opposent, il y a un monde du milieu qui est un monde plein d'opportunités. Le trail running, c'est un bel exemple du mariage d'une chaussure athlétique avec une chaussure d'outdoor, de randonnée. On n'avait pas de chaussures qui servaient à courir. La XA Pro, c'était une très bonne chaussure pour faire un peu les premières courses à pied, mais on a créé ce qu'on appelle la XT Wings, où là on a vraiment mis de l'amortissement de l'épaisseur de ma semelle, un nouveau concept sous le talon, du rolling, du rocker, enfin voilà. Ce qui faisait rêver, c'était de faire un marathon. Après, c'est de faire un Ironman. Après, ça a été de faire le Raid Gauloise. Et ensuite, c'était de faire l'UTMB, de faire un ultra. Le trail est arrivé au bon moment par rapport à ce qu'il y avait avant. Et après, tout l'enjeu pour nous, c'est d'être en avance par rapport à ça. Dans le trail, Salomon a fait grandir le sport. On n'a pas du tout inventé le trail running. Pikes Peak Marathon, par exemple, je crois que ça a commencé en 1969. Mais il n'y avait pratiquement pas d'athlètes qui voyageaient d'un pays à l'autre pour faire des compétitions. Quand je suis arrivé chez Salomon en 2010, ma priorité c'était de créer une famille. Les courses se sont internationalisées, les athlètes ont appris à se connaître, ont appris à aimer à se rencontrer, à se challenger, à se défier ou à participer ensemble à telle ou telle aventure. Il faut qu'on ait envie d'aller sur les courses pour retrouver ses potes et sa famille, quoi. And so François obviously having a really good day. It's really exciting to see him. On a notre stage de début de saison où là on rassemble notre équipe internationale et on leur fait travailler pendant 3 jours ici dans les bureaux sur des groupes de projets, de développement. Et puis pendant 8 à 10 jours derrière, on part sur le terrain. If you survive to the running camp of Salomon, you win all the races. On va se permettre de faire des protos tout rouges ou tout noirs et puis on va les faire tester en compétition, valider en compétition pour que derrière ça puisse arriver dans les magasins pas loin de 2 ans après parfois. The goal of the research is to know, okay, is it better to run for foot or not? Grâce au team international, moi j'ai eu la chance de découvrir des montagnes que j'aurais sûrement jamais découvert, des athlètes que j'aurais jamais découvert aussi. Et là, il descend comme un palu dans les cailloux que nous, on a descendu en marchant. C'est un gars extraordinaire, ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Kilian, c'est la personnalisation humaine de la nature. Il est en permanence en train de laisser traîner ses mains, de toucher les rochers. On a su très tôt qu'il avait un potentiel énorme. Mais on a eu de la chance que Johan Sola le trouve alors qu'il avait encore que 14 ans. Nous, on lui a dit, dis-nous ce que tu veux faire. Et nous allons te suivre et te supporter. Parce Kilian, il a 20 ans et quand je vois tous les projets qu'il a dans la tête, etc., pour moi, c'est vraiment le tout début de son aventure à lui, quoi. C'est de sa tête qu'est née cette notion de je veux faire des choses qui n'ont jamais été faites, je veux sortir d'un cadre événementiel traditionnel où on est dans la performance absolue, c'est-à-dire je gagne, mais quand moi je gagne, s'il y a 1000 mecs au départ, il y a un gagnant et il y a 999 perdants. Moi, je veux faire des choses pour moi.
pas des choses que je fais en comparaison aux autres. Et donc il a eu un tas d'idées, de premières, des choses incroyables. On nous parlait de nature, on nous parlait de paysages, on nous parlait de découvertes, on nous parlait de partage. C'était très très novateur. C'est ensemble qu'on a pu créer cette icône. Bien sûr, s'il n'avait pas été Kilian et gagné toutes les courses et plein de records, etc., ça n'aurait pas marché. Il doit beaucoup à Salomon, et Salomon lui doit beaucoup. I think we are living in a really interesting moment where it's many synergies and many inspirations between different people doing different activities. All these different inspirations that will make the sport of the future. Quand on est passionné et plongé au cœur d'un sport, on est quelque part aussi visionnaire. On est persuadé de ce qu'on fait, parce qu'on le vit chaque jour. Et donc on se dit, mais on ne peut pas ne pas le faire, parce que là, on va répondre à un besoin. Le développement du sport passera par les femmes. Aux États-Unis, on est à près de 50% de pratiquantes, alors qu'en France, on est à peine à 30%. Quand on va faire de la communication, quand on va faire un live d'une course, on va faire très attention d'être à 50-50 hommes-femmes. On a eu 16 athlètes dans le team international chaque année, 8 hommes, 8 femmes. Courtney Dauwalter is a runner who's just an absolute legend. She's crazy, and she's hilarious and humble and eats junk food and is up for anything. Courtney is a runner that was one of our local ambassadors in Boulder and just quickly has become one of the best in the world. Salomon Running Academy, c'est né en 2014. L'idée, c'était en fait d'aller chercher des nouveaux talents. Donc c'était pour les moins de 21 ans. On recevait à peu près 2000 demandes pour participer à un stage de 8 jours, encadré par des élites internationaux. Il y avait 16 places, 8 hommes, 8 femmes, comme d'habitude. Sont arrivés par là des coureurs qui sont aujourd'hui dans le team international, que sont David Emelie, Rémi Bonnet, Lucie Bartholoméou. Et aujourd'hui, je mets plus de limite d'âge. Dans l'ultra, on se permet d'aller prendre des coureurs bien plus âgés. François, ça a commencé avec moi en 2010. Aujourd'hui, t'as beau être le meilleur, le plus fort physiquement et être très fort, si t'as pas tout ce qu'il y a à côté de tout ça, tu pourras pas gagner un vrai ultra de montagne, quoi. L'ultra trail, c'est effectivement, on peut pas faire plus que solitaire comme sport, quoi. C'est vraiment le sport individuel par excellence, mais moi je le vois pas du tout comme ça, quoi. J'ai jamais l'impression d'être seul. 30 secondes. On part pour 3 jours, on est vraiment à 30 secondes près. Enfin, j'ai toujours l'impression de partager ma passion et mon truc, et pour moi c'est la base. Mon approche, elle a toujours été un peu plus dans la réserve, on va dire, mais pour à la fin se retrouver sur la plus haute marche de toutes les plus grandes courses. Même sur des formats qui ne lui plaisent pas, c'est-à-dire que quand il s'engage sur la Western State, il prend un risque majeur, parce que c'est un montagnard. Il faut que la motivation de faire une course, elle soit profonde, elle vienne de toi, parce que tu cours pas 24 heures en montagne comme ça, parce que tu as fait un pari ou que tu as pris une cuite avec tes copains et tu t'es dit je vais aller courir ça ou ça. Et finalement, ce qui lui plaît, c'est qu'il ne sait pas s'il va y arriver. Et c'est ça en fait, c'est que les gars, ils se donnent des challenges toujours de plus en plus hauts. Sur un ultra, tu joues pas, tu triches pas. Il y a des amitiés qui se créent, il y a des entraides qui se créent, et là, t'as plus de marque. Il n'y a pas que les athlètes du Salomon s'entendent ensemble. Non, là, c'est les athlètes entre eux qui apprennent à se connaître, à vivre des trucs. Et du coup, là, les marques, en fait, elles sont reléguées derrière l'humain, quoi. On sort d'ailleurs grandi, je pense, parce qu'on est tous ensemble pour parler d'une discipline et d'une passion, quoi. C'est parce qu'on a eu de la concurrence dans cet environnement-là que le sport a grandi. Parce que si vous êtes tout seul à faire grandir un sport, ça devient très vite un événement promotionnel et non plus un événement sportif. C'est vraiment dans l'air du temps aussi de se tourner vers des sports qui sont un petit peu plus simples, qui sont plus au contact de la nature. Si tu es amoureux de la nature, tu as envie d'y être. Si tu as envie d'être en montagne, tu as envie de voir comment évoluent les choses. Donc du coup, potentiellement, tu fais du trail running, quoi. Tu marches, tu te balades. Ce qui a le plus aidé au développement, ce sont les réseaux sociaux. Ça a été vraiment un déclencheur d'inspiration et où en fait il y a eu un réel élan de liberté
d'aller pouvoir courir en nature. A bit unexpected long day again. C'est un sport qui est plein de belles valeurs et qui est passionnant. Et aujourd'hui, le succès du trail, il est très 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 en lien avec les communautés. Hey, Mia! Hi! Oh, hello! Hey, take a picture of us? Yeah. Salomon a bâti en partie sa réputation, entre autres par sa relation aux athlètes. C'est un des piliers de la stratégie de Salomon et c'est un des piliers que Salomon ne doit pas négliger. Et si on se retrouve dans 25 ans pour fêter les 100 ans de Salomon, c'est que cet aspect-là aura été cultivé, entretenu. Il y a très très peu de marques qui peuvent revendiquer la même chose. On a une histoire incroyable, on a une richesse incroyable. Et là, on est à ce point où on va écrire le futur. Si on n'avait pas tous ces gens passionnés en interne, la marque ne serait pas la même. On se lève et on vient au bureau parce qu'on regarde à ce qu'on va faire demain. I am very honored. Thank you for your confidence. Salomon.